Bon. Alors, on va pas se mentir, j'ai filmé une vidéo hier sur le programme de Marine Le Pen avec mon appareil photo. Sauf que la mise au point était constamment en train de se faire avec l'objectif. Du coup, il y avait toujours un bruit de fond qui faisait tchi 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 tchi. Très bonne imitation. Et en même temps, j'avais pour idée de me maquiller, enfin en tout cas de faire ma skincare routine et en même temps de vous parler du programme de Marine Le Pen parce que je me suis dit, ça m'a l'air d'être un concept assez marrant. Et je l'ai fait, mais d'ailleurs, j'avais du mal à me concentrer sur ce que je faisais et ce que je disais en même temps. Donc, je vous parlais plus du programme de Marine Le Pen, ce qui en soi est quand même mieux. Mais en même temps, j'ai reçu aujourd'hui mes produits typologie. Je me suis dit, pourquoi pas vous en parler un peu, parce qu'on me demande pas mal ce que c'est que... Enfin, quelle est ma skincare routine. A little longer than a few minutes later. Alors, pour vous parler un petit peu de Marine Le Pen, je pense que vous arrivez très bien à cerner de qui il s'agit. J'ai en fait relevé certains éléments de son programme qui me passionnaient le plus. Il y a énormément d'incohérences dans son programme, mais si je m'étais concentrée sur l'intégralité de son programme, on y serait encore demain. Donc je me suis dit, on va seulement se concentrer sur des points que je peux contester de manière un minimum argumentatif, sur laquelle je peux réellement vous donner un avis fondé. J'ai pris seulement certaines catégories. Pour vous dire, j'ai fait jeunesse, école, famille. Et puis il y a également son truc sur l'immigration. De toute manière, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo TikTok. Mais je pense que je vais du coup le rappeler à nouveau parce que c'est, je pense, un point qui est relativement important. Parce que c'est totalement inconstitutionnel. Et bref, on s'en fout de toute manière. La Constitution de 1958, on l'a déjà bafouée en 1962, pourquoi pas le refaire en 2022? Bonne question. Bref, alors, sans plus tarder, commençons. Déjà, ma skincare routine, par quoi est-ce que je commence? Où sont mes... Ça. Alors, par rapport à l'école, parce que l'école, c'est une institution quand même qui est relativement importante, à laquelle les politiciens en général ne font pas suffisamment attention, parce que, rappelons-le, pour ceux qui ont eu des cours de sociologie, l'école, c'est ce qu'on appelle une instance de socialisation primaire, et c'est celle qui est censée être l'une des plus importantes avec la famille, les pères. Bon, après, vous avez la radio, la télévision, mais ça, c'est quand même des instances de socialisation qui sont secondaires. L'école, c'est censé être un ascenseur social, hein. C'est censé être quelque chose qui permet aux classes défavorisées d'avoir les mêmes chances de réussite que des personnes venant, enfin en tout cas des personnes issues de classes favorisées. Eh bien non, que se dit Marine Le Pen? Marine Le Pen se dit on va supprimer la discrimination positive. Ça ne sert à rien. Sauf qu'en fait, le truc, c'est que des sociologues, comme par exemple Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron dans Les Héritiers, ont expliqué que les personnes venant de classes appelées dominées ne reçoivent pas le même type de culture que les personnes venant de classes dominantes reçoivent. Parce qu'en fait, la culture que reçoivent les personnes venant de classes dominantes, c'est ce qu'on appelle la culture légitime. La culture légitime, c'est celle qui va être retransmise par l'école. Vous imaginez bien, les personnes qui disposent déjà de cette culture légitime, elles ont déjà un temps d'avance lorsqu'elles arrivent à l'école, puisque l'école transmet la même culture que ces personnes reçoivent au sein en fait de leur famille. Tandis que les personnes disposant de la culture illégitime, je tiens à préciser que le terme illégitime est un terme sociologique. Je ne considère pas du tout qu'il y a une culture qui est légitime ou illégitime. C'est considéré comme illégitime aux yeux de notre société contemporaine, mais il ne s'agit pas là de mon avis. Les personnes en fait venant de classes dominées, selon Bourdieu, vont déjà en fait avoir un temps de retard. Et le fait de vouloir supprimer ça, c'est-à-dire qu'on donne en fait la même éducation à toute personne, qu'importe le milieu social dont elle vient. Or, l'école n'est pas censée fonctionner de cette manière-là. L'école est censée être un ascenseur social. Et ça va tout simplement continuer à cultiver l'entre-soi des classes favorisées. Et ça, de toute manière, on le voit, parce que Marine Le Pen, ce qu'elle souhaite faire, c'est juste continuer avec cet entre-soi français. Tout ce qu'elle veut, c'est rendre la France aux Français. Elle veut supprimer le port du voile. Moi, j'aimerais bien quand même aussi avoir des petites informations par rapport aux croix catholiques ou même aux médailles de la Vierge Marie, parce que personnellement, j'ai plus vu ça dans mon école et dans mon lycée. Bon, après, je viens de Versailles, hein. Mais j'ai plus vu ça dans mes écoles et lycées que le port du voile. Suppression des enseignements de langue et de culture d'origine. Sympa. Les matières qui, selon elle, devraient être prioritaires, maths, français et l'histoire de France. J'espère que les professeurs n'oublieront pas de préciser ce qu'il s'est passé en 39-45, notamment la collaboration. Voilà, je pense que c'est quand même un élément qui est relativement important. Par rapport à la jeunesse, ces projets, moi, je les trouve un peu cons. Rendre les transports gratuits pendant les heures creuses. Alors, si je ne m'abuse, moi, le transport en commun, je les prends jamais pendant les heures creuses. Ou sinon, à la rigueur, une fois par semaine. Ça m'a l'air marrant, ce truc. Est-ce que ça sent le café? Ça sent pas le café. Ça sent pas le café, je suis déçue.
Bref, Marine Le Pen, qu'est-ce qu'elle nous veut encore? Ah, je vois pas. Encore, par rapport à la famille, toujours la culture de l'entre-soi. Réserver les allocations familiales aux familles dont au moins un des deux parents est français. Et puis, le meilleur pour la fin, son programme sur l'immigration. Je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire, mis à part que c'est toujours en fait la même chose. Son projet de loi, là. Enfin, en tout cas, le référendum qu'elle veut faire passer. Elle commence sa proposition du référendum sur, en 1962, le général Charles de Gaulle a réussi à utiliser l'article 11 de la Constitution pour faire passer l'élection au suffrage universel direct du président de la République. Parce qu'avant 1962, lorsqu'il y a eu l'élaboration de la Constitution en 1958, l'élection du président de la République se faisait au suffrage universel indirect. Et du coup, ce qu'a fait le général Charles de Gaulle, c'est que déjà, il a profité de l'ambiguïté de l'article 11 de la Constitution, qui était assez vague par rapport aux conditions sur lesquelles on pouvait l'utiliser. Et puis en plus de ça, on était sur une nouvelle Constitution, donc des institutions qui n'étaient pas non plus extrêmement stables, pas non plus extrêmement assurées. Donc il a profité de cette ambiguïté en 1962 pour passer au travers la validation des deux chambres, parce que normalement, il devrait utiliser l'article 89 de la Constitution. Or là, il n'a pas utilisé, il est tout simplement directement passé par l'article 11 de la Constitution. Et Marine Le Pen souhaite faire la même chose que lui, utiliser l'article 11 de la Constitution. Sauf qu'en fait, l'article 11, depuis 1962, il a été précisé. Les conditions, en fait, pour l'utiliser ont été précisées. Et ce qu'elle souhaite faire, c'est tout simplement utiliser le fait que le général Charles de Gaulle, en 1962, soit passé par l'article 11. Donc, si le général Charles de Gaulle l'a fait, pourquoi est-ce que moi, je ne peux pas le faire ? Eh bien non, tu ne peux pas le faire parce que sinon tu craches à la gueule de la Constitution et du Conseil constitutionnel. Et ça, en fait, personne n'en a rien à foutre, j'ai l'impression. Parce que les personnes qui votent pour Marine Le Pen, est-ce que vous pensez vraiment qu'elles savent ce que c'est que le Conseil constitutionnel? Non, personne ne le sait. En fait, les personnes idiotes qui votent pour Marine Le Pen, elles se concentrent tout simplement en fait, sur la haine raciale de Marine Le Pen. Je trouve ça aberrant. En plus de ça, elle souhaite revaloriser la Constitution, que la Constitution soit considérée comme supérieure aux traités internationaux. Elle estime que la France a perdu la souveraineté qu'elle avait auparavant. Sauf que le fait de faire un référendum, ça témoigne de ta souveraineté. Donc, elle se plaint de ne plus avoir de souveraineté, mais utilise sa souveraineté pour pouvoir faire un référendum. Je sais pas, si tu disposais vraiment pas de souveraineté, tu penses que tu pourrais faire un référendum? Non, sois logique en fait, 2 minutes. Et puis l'écologie, n'en parlons pas. Le fait qu'elle souhaite supprimer les éoliennes et que remplacer tout ça par l'énergie nucléaire. On souffle, hein, on souffle. Le rapport du GIEC, il n'existe pas. Voilà, c'est du vent, c'est vraiment une illusion. De toute manière, si tout le monde l'ignore, il n'existera pas. Donc tout ça pour vous dire que le programme de Marine Le Pen, j'ai pas creusé plus que ça. J'ai vraiment pris ce qui m'intéressait, j'ai pris ce que je trouvais en premier. Enfin, je sais pas, il est où on emmerde le Front National là? Oh, je comprends pas. En fait, elle est entourée que par des personnes qui sont racistes, négationnistes, islamophobes, tout ce que vous voulez. Le fait que son bras droit, je sais plus comment il s'appelle, il a une tête de... Bref, son bras droit qui expliquait que la kippa serait tolérée, mais pas le voile. Ça, c'est pas de l'islamophobie. En fait, vous aimez bien vous targuer de ce concept qu'est la laïcité, mais seulement lorsque ça vous arrange. Bon bref, j'ai fait plus que parler que me maquiller. Mais si ça vous intéresse, je pourrais peut-être vous présenter mes produits typologie, ma skincare routine que j'utilise, parce que honnêtement, j'en suis vraiment très contente. Je suis vraiment en train de faire une conclusion sur mes produits alors que je vous ai parlé de Marine Le Pen. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'aurais préféré filmer avec mon appareil photo, mais bon, autant en profiter de la très très bonne qualité de mon téléphone. J'espère que ça vous aura plu, ce genre de petits concepts. Mais bref, je vous fais des bisous, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et puis bonne chance à ceux qui ont des concours, des partiels à passer, puisque je sais que c'est bientôt la période des partiels, ou même certains ont déjà passé leur partiel. Mais bref, je vous fais à tous plein de bisous, et portez-vous bien. 1, 2